Voici François Pirette. Gaïa, ouais, je sais bien. Gaïa. Je suis content de vous revoir parce que j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Je vais être papa. Mais si je vous le dis, vous avez du mal à y croire, moi aussi. Moi aussi, quand on me l'a appris, je ne l'ai pas cru tout de suite. Je vous assure, je vais être papa. Je viens de l'apprendre, c'est tout récent parce que c'est pour le 12 juin. Donc oui, je ne l'invente pas. Vous pouvez regarder en rentrant chez vous le 12 juin, c'est un vendredi. Bon, je sais que ce n'est jamais une science exacte, mais il paraît que c'est de plus en plus précis. Donc j'espère que ce sera le 12 juin. Oui, parce que le 14, c'est la fête des pères. Donc j'espère, parce que si ça arrive le 12 juin, l'année prochaine, on fêtera peut-être ma fête des pères pour la première fois de ma vie. Comme quoi, il ne faut jamais désespérer, hein? Hein? Qui a dit quel sexe? Ah ben avec le mien, hein, je suppose. Hein. L'autre, quel sexe? Ah, de l'enfant, une fille. Oui, c'est une fille, oui, on le sait déjà. Oui. D'ailleurs, je peux vous montrer, j'ai une photo. Oui. Nous, pas une échographie, nous. Je sais bien que l'iPhone a fait des progrès, mais de là à faire des échographies. Et de toute façon, une échographie, à son époque, ça n'existait pas, parce qu'elle va quand même sur ses 64 ans. Donc, ma fille, elle aura 64 ans au mois de février. Ah ben oui, hein. Non, mais le 12 juin, c'est les résultats de l'analyse ADN. Ah, pourquoi? Vous aviez compris que j'allais être jeune papa. Enfin, jeune papa, c'est beaucoup dire, mais... Oh, mais non! Oh, je ne saurais plus ça. Mademoiselle, je ne saurais plus. Il me faudrait déjà une fameuse cargaison de Viagra. Hein. C'est plus un bébé que j'aurais, c'est un schtroumpf. Non, le 12 juin, c'est les résultats de l'analyse ADN. C'est cette fille-là qui m'a retrouvé. Ah oui, Delphine. Et... Oui, elle s'appelle Delphine. Un hasard. Mais j'aime bien Delphine. Je n'aurais peut-être pas choisi ce prénom-là, mais j'aime bien. Je trouve ça assez noble. Assez aristocrate. Oui. C'est elle qui m'a retrouvé. Nous, c'est l'infirmière qui vient me voir il y a 3 semaines et elle me dit « Amédée, il y a quelqu'un dans le hall pour vous, c'est une dame. » Ah bon? Je dis, je ne connais plus personne. Elle me dit, je pense qu'elle est plus jeune que vous. Je pense bien, hein, une fameuse différence d'âge. Hein? Je dis, bonjour madame, je ne pense pas vous connaître. Elle me dit, oui et non. Elle me dit, vous êtes Amédée? Oui. Elle me dit, je vous invite à vous asseoir parce que j'ai quelque chose à vous dire, c'est quand même assez important. Bon, elle m'a fait peur au début, je m'assieds, elle me dit, voilà, je pense que vous êtes mon papa. Je dis, mais c'est pas possible. Si. Oh, j'ai fait des recherches, il y a peu de doutes. Oh, ah bon? Il y a peu de doutes, mais il y en a quand même. Donc, désolé de vous demander ça comme ça. Est-ce que vous accepteriez de vous soumettre à une analyse ADN? Je dis, mais évidemment, bien sûr, ça. Et 2 jours après, il y a 2 infirmiers qui arrivaient ici en disant, on va vous faire un petit prélèvement. Tu aurais vu la taille du petit pot. Ah, petit prélèvement, c'est optimiste. Hein. Je lui ai dit, je n'arriverai jamais à remplir tout ça. J'espère que vous avez pris une chambre, hein, parce que j'en ai pour plusieurs jours. Hein. Je dis, hein, monsieur... Déjà pour une analyse d'urine, il me faut une demi-heure pour faire 3 gouttes.
Il me dit, mais on n'a pas besoin de votre urine, c'est une analyse ADN, pas un test de grossesse. Il me dit, non, non, on va faire un prélèvement. Là-dessus, il me sort un coton-tige assis. Je dis, oh là là. Il dit, écoutez, je ne suis pas douillet, mais si je peux quand même avoir une petite anesthésie locale. Il me dit, mais non, ne vous inquiétez pas. Il me dit, on va prendre un peu de salive. Je dis, oh, c'est ça. Hey, je ne suis plus tout jeune, mais il ne faut pas me prendre pour un naïf, hein. Un peu de salive. Ça fait des années que je sais bien que c'est pas en s'embrassant qu'on fait les bébés, hein. Parce que si c'était en s'embrassant qu'on faisait les bébés, je serais déjà papa d'une ribambelle de gamins, hein, puisque je donnais des stages de secourisme. Il me dit, ouvrez la bouche, on va prendre un peu de salive. Je dis, oh, si c'est pour un peu de salive, pas besoin d'ouvrir la bouche. Tiens, serre-toi. Il a fait tchic, comme ça. Oh, ça me fait pas mal. Je n'ai rien senti du tout, mais ça me fait pas mal quand je pense à Albert qui nous fait des simagrées depuis des années. Quelle chochotte. Et maintenant, il faut attendre le résultat le 12 juin. C'est une longue histoire, c'est une longue histoire. Vous voulez que je vous la raconte? Oui. Est-ce qu'il est déjà tard? En fait, quand j'y repense, tout ça, c'est arrivé à cause de mon papa. C'est pour vous dire que ça remonte. Ouais, parce que moi, déjà, je suis né sous Albert, donc... ah oui, je suis né sous Albert, le vrai, hein, pas l'imitation, hein. Oui. Et je vous donne un indice pour connaître mon âge. Quand je suis né, le roi Albert est tombé mort, quelques mois après. Oui. Vous saviez qu'il était tombé mort? Oui. Il a glissé, il est tombé mort. Oui. Mais il paraît qu'il grimpait sur tout, hein. Oui. C'est peut-être le seul point commun qu'il a avec celui-ci, d'ailleurs. La différence entre Albert Ier et Albert II, c'est que Albert Ier, c'est en glissant qu'il s'est donné la mort, et Albert II, c'est en glissant qu'il a donné la vie. C'est un enfant naturel. C'est pas compliqué, hein? Les trois autres ont l'air tellement artificiels. On a dit que c'était sa fille cachée, mais à sa place, j'aurais plutôt caché le gamin. Hein? Non, pas le grand, le gros, enfin le petit. Le cadet de nos soucis, d'ailleurs. Ah oui, je suis né sous Albert. Et mon papa aussi, il était né sous Albert, parce qu'Albert, il avait régné longtemps. Hein. Ah oui, mon papa, il est né en 13, parce que ses parents l'avaient fait en 12. Oui, et il l'avait fait en 12. En 12, hein, oui, parce que mes grands-parents avaient été obligés de se marier, hein. Ah oui, quand mon papa est né, on a dit « Oh, c'est un prématuré, ça va, hein. » Un prématuré de 4 mois, mais un beau bébé, hein. 47 cm, 3 kg et demi, c'est un beau bébé, hein, pour un prématuré. À ce moment-là, il y avait des prématurés, surtout chez les jeunes mariés. Oh, il y avait des prématurés de 2 mois et demi viables, des bébés assez. Mais il fallait bien s'occuper, hein, mademoiselle. Il n'avait pas Netflix à ce moment-là. Ah, oui, ça. Et moi aussi, quand je suis né, j'étais prématuré. Mais moi, j'étais un vrai prématuré. Oui. D'ailleurs, quand je suis né, on m'a mis dans le four. C'est vrai. C'est comme ça qu'on faisait à ce moment-là. Bien sûr, ça, on m'a mis dans une boîte à chaussures, avec de la ouate dans le four. Heureusement que mon papa chaussait du 47, parce que je suis resté 11 mois dans la boîte à chaussures. On m'a mis dans la porte du four de la cuisinière à charbon. On ne fait plus ça maintenant, on ne met plus les enfants dans le four. Hein. Non, hein, c'est fini ça. Ah bah non, en plus avec la micro-ondes, ce serait... Tu as déjà vu le petit Nolan? Non. Oh, viens le voir. Oh, je peux le prendre en photo. Oui, mais il est dans le four encore. Oh. Oui, mais il bouge, mais il va s'arrêter à un moment. Tu vas voir. Ping, pouf. Oh, un gremlin. Oh, mais ne riez pas, on m'a mis dans le four, mais... Vous ne savez pas la chance que vous avez, vous les jeunes. On n'était pas riches à ma maison, hein. On n'appelait pas le docteur à ce moment-là. Hein?
Je suis un enfant de mineur, hein, moi, madame. Je suis doublement enfant de mineur parce que mon papa travaillait au charbonnage et ma maman n'avait que 19 ans quand elle m'a eu. Et à l'époque, on était majeur à 21. Donc j'étais doublement enfant de mineur. J'étais enfant de mineur et de mineur. Et à 11 ans, j'étais mineur moi-même. Ah bah oui, parce qu'on n'allait pas à l'école longtemps. Hein. On allait à l'école le temps d'apprendre à lire, à écrire, un tout petit peu à compter. De toute façon, c'est pas avec ce qu'on avait comme salaire qu'il fallait pouvoir compter jusqu'à des milliers de cents. Ah ouais. À 11 ans, je descendais. Moi, à mon époque, quand on disait qu'un enfant était mineur, c'était pas un pléonasme, hein, c'était une réalité. On n'avait pas le choix. Il ne fallait pas attendre d'être majeur pour devenir mineur. On était souvent mineur bien avant sa majorité. Quand on devenait majeur, on avait le choix de ne plus être mineur. Mais souvent, quand on était mineur avant sa majorité, dès qu'on devenait majeur et qu'on avait le choix de ne plus être mineur, on choisissait quand même de rester mineur. Ceux qui atteignaient la majorité et qui choisissaient de ne plus être mineur, c'était une minorité. Je suis descendu pour la première fois à 11 ans avec mon papa. J'ai travaillé des années côte à côte avec mon papa. Ah ouais. Et quand je dis côte à côte, c'est pas une expression. Hein. C'était côte à côte. Hein. Faut dire que c'est pas avec ce qu'on mangeait qu'on faisait du lard. Hein. Tu nous aurais vu torse nu. Oh, 2 xylophones. Et c'est arrivé à samedi. Oui. Oui, c'était un samedi parce que j'étais d'après-midi. Mais à ce moment-là, j'avais déjà 18-19 ans. J'étais d'après-midi parce que moi, je travaillais à mi-temps hein, au charbonnage. Je faisais midi-minuit, moi. À mi-temps. Et ce samedi-là, vers minuit moins le quart, je remontais à la cage avec mon papa. Nous, on reprenait la première cage parce que nous, on était de ceux qui descendaient tout en bas. Et en remontant à la cage, c'était à ce moment-là qu'on avait le temps de se parler parce que avant minuit et moins le quart, avec le bruit qu'il y avait, on ne pouvait pas. Et dans la cage, il y a mon papa qui me dit « Oh, c'est dommage que tu étais de samedi. » Qui me dit « Parce qu'aujourd'hui, il y avait le bal. » Je dis « Quel bal ?»« Ben, le bal de la coopérative, comme chaque année. » Je dis « Mais tu me le dis maintenant. » Je dis « Bah, de toute façon, tu étais de samedi. » Je dis « Ben, j'aurais pu me faire remplacer, ça m'étonnerait. » Je dis « Bah, si. » Je dis « Oh, c'est dommage, tu aurais pu aller rencontrer des jeunes de ton âge. » Je dis bah, je vais y aller. Ça se termine à quelle heure? 1h du matin. Ben, le temps d'arriver, il me restera 1 heure. Je dis « N'en est pas question. Pourquoi? Dans l'état que tu es, tu vas faire honte à ta famille. Tu rentres d'abord te laver, te changer. » Je dis si je rentre me laver, me changer, quand j'arriverai, ce sera fermé, ce sera fini. Il me dit, de toute façon, tu ne pourras pas rentrer, c'est un bal costumé. Je dis, ah, mais c'est là ma chance. Je dirais que je suis déguisé en mineur, il me dit sûrement. En plein charbonnage, ils vont te croire. Je dis, je vais tenter ma chance. Donc j'y suis allé, j'ai été à la maison du peuple. Ils m'ont dit, halte là, il y avait un portier pour une fois. C'est une soirée costumée, mais je suis déguisé en mineur. Ah oui, c'est vrai, entrez. À mon avis, il avait déjà... Il m'a dit, oh, c'est réussi. Même la transpiration et la saleté, vous y avez songé. C'est bien, bien. Entrez. Je suis rentré avec ma lampe. Heureusement, il faisait noir là-dedans. Et heureusement que j'avais ma lampe, autrement je ne l'aurais pas vu. Tellement qu'il faisait noir. Je l'ai vue dans l'entrée. Je crois qu'elle était déjà prête à partir. Je suis arrivé à temps. Le coup de foudre existe, mesdames, messieurs. Je peux en témoigner. Faut dire qu'il aurait fallu être difficile. Hein. Elle était tellement jolie. Je la vois encore. Elle avait une petite robe rouge. Elle avait des petits collants rouges, des petites soquettes rouges, des petits souliers rouges. Avec un petit chemisier rouge, une petite veste rouge. Avec un petit chapeau rouge et un petit panier. Et moi, ça n'a l'air de rien comme ça, mais j'ai toujours été fort timide. Donc je me suis fait violence, j'ai dit « Bonjour, mademoiselle. Vous êtes très jolie dans votre déguisement, je suppose que vous êtes le petit chaperon rouge. » « Oui, me dit-elle. » Elle me dit « Et vous, avec votre teint basané, votre beau costume bleu, votre lampe à huile, je vous ai reconnu. Vous êtes Aladdin. » Elle m'avait pris pour Aladdin. Je me dis, toi, oh, tu n'es pas très déluré, toi, le petit chaperon rouge. Ce soir, c'est pas la grand-mère qui passe à la casserole. Hein? Je vais aller te mettre une demi-livre de beurre dans ton petit panier que tu n'auras rien vu. Hein? Viens tirer ma bobinette et ma chevillette, Serra. Elle m'avait pris pour Aladdin. Je dis, toi, tu vas mastiquer la lampe, c'est pas le génie qui va sortir.
Ou si c'est le génie, ce sera plus proche de la lessive liquide que du géant Atlas. Hein. Et mon papa m'avait dit, écoute, si t'en vois une qui te plaît, ne t'emballe pas, tu risquerais de la brusquer. Si elle est accompagnée d'une amie, fais plutôt mine de t'intéresser à sa copine, tu verras, ça la rendra jalouse, l'affaire sera dans la poche. Je me souviens à ce moment-là du conseil de mon papa, et je dis à son ami, quant à vous, mademoiselle, vous êtes bien assortie à votre ami, parce que je suppose que vous accompagnez le petit chaperon rouge, avec votre grosse moustache, vos grandes dents et votre lettre robe. Je suppose que c'est le loup qui a déjà dévoré la grand-mère. Vous avez un beau déguisement. Et il y a le petit chaperon rouge qui me dit, bon, d'abord, c'est pas un déguisement, c'est vraiment sa robe. De deux, c'est pas ma copine, c'est ma mère. Oui. Un poison, cette femme-là. Un poison. Elle était vexée, elle dit, viens, on s'en va. Ma chance a été que juste à ce moment-là, l'orchestre a repris une petite valse. Enfin, l'orchestre, faut le dire vite. Un accordéon avec un tambour de Gilles. Donc, je l'ai emmenée délicatement, la prenant par la taille. Et je ne suis pas pour me vanter, mais je n'étais pas mauvais danseur. J'avais 2 minutes 30 pour me déclarer, parce qu'à ce moment-là, les morceaux, ça durait 2 minutes et demie à peine. Et quand elle est revenue près de sa maman, ah, poison, cette femme-là, tu l'as embrassée. Moi, maman, je te jure que tu l'as embrassé. Tu te rends compte, un inconnu, tu le connais à peine, tu l'embrasses déjà. Mais je te jure, maman, je ne l'ai pas embrassé. Tu parles, elle était toute noire. C'est comme ça, viens, on y va. J'ai vu le petit manège, j'ai vu qu'elle l'emmenait vers la sortie. Alors j'ai couru pour la croiser une dernière fois et elle l'a vu aussi. Donc elle a eu juste le temps de me griffonner quelque chose sur un petit papier qu'elle m'a glissé dans la main en sortant en me disant « Rejoins-moi dans 1 heure ». Et quand elle est sortie, j'ai regardé ce qu'il y avait décrit, c'était son adresse. Je connaissais cette rue-là, mais je n'avais jamais osé aller dans ce quartier-là, c'était les beaux quartiers. Nous, les ouvriers mineurs, si on avait été se balader là-dedans, on aurait eu des problèmes avec la police. Tu parles que c'était les beaux quartiers. Ça devait être quelqu'un de bien, parce que quand je suis arrivé chez elle, il y avait un garage. Et s'il y avait un garage, c'est qu'il y avait une voiture. Et si ces gens-là, à cette époque-là, avaient les moyens de s'acheter une voiture, c'est que... Dans ma famille, on a eu une première voiture bien des années après, et encore pas une nouvelle. Et sa fenêtre était sur le pignon et donnait sur le toit du garage de la voiture de son papa, je suppose. Et elle m'attendait, elle me dit, viens, rejoins-moi. Viens, il faut aller jusque-là. Hein. Attends, pour descendre, j'avais l'habitude, mais pour grimper... Elle me dit, mais c'est pas grave, regarde, il y a un poteau de téléphone. Tu grimpes au poteau de téléphone, après, tu passes sur le toit en ton ondulé et tu viens jusqu'à ma chambre. Je dis, attends, à mon avis, elle l'avait déjà fait plusieurs fois. Donc j'ai fait attention de ne pas tomber. J'ai grimpé au poteau de téléphone et puis j'ai été sur les tôles ondulées, mais c'était pas des tôles ondulées comme maintenant, c'était des tôles ondulées en ciment à ce moment-là. Ça cassait comme du verre, hein. D'accord, je n'étais pas épais, je pesais 42 kilos tout mouillé, mais tout de même, je serais passé au travers, je me serais retrouvé sur le toit de la voiture de son papa. Apparemment, je n'allais pas assez vite pour elle parce qu'elle est descendue de sa chambre et elle m'a rejoint sur le toit du garage, sur les tôles ondulées. Et c'est là qu'on s'est embrassés, je vais dire, pour la toute première fois. Il y en a qui se rencontrent sur Internet, nous autres, on s'est rencontrés sur Internet. Ouais. Elle m'a emmené dans sa chambre et là, j'ai jamais osé lui dire que c'était la première fois. Je pense que pour elle aussi. J'étais peut-être pas Aladdin, mais je lui ai fait le tapis volant. Hein. Les 1001 nuits, hein. Jusqu'à 2 heures du matin. Parce qu'après... Attends, je m'étais déjà fait une demi-journée de mine, hein. Midi, minuit, hein. J'étais fatigué. Oui, mais c'était un samedi. Le lendemain matin, 7 heures, un dimanche. C'était des gens bien, ces gens-là. À la messe. Et sa maman qui est venue frapper à sa chambre, on ne l'a pas entendu. Alors elle a ouvert, elle a allumé un poison, cette femme-là. Comment? Vous n'avez pas honte? C'est une mineure. Et alors, moi aussi, hein. Attends.
Comment ça? Ben oui, doublement, encore bien. Je travaille au charbonnage et je n'ai que 19 ans. Comment? Mais vous ne pensiez quand même pas que j'allais accorder la main de ma fille à un vulgaire ouvrier de charbonnage? Là-dessus, son papa qui s'amène alerté par le bruit avec un fusil de chasse. Un fusil de chasse, monsieur. La fille qui se met entre nous deux. Non, papa, je t'en prie, ne tire pas dessus. Je veux l'épouser, je l'aime. Oh, tu veux l'épouser, tu l'aimes, très bien. Tu n'auras pas de dot. Comment ça? Tu n'auras pas de dot. Parce que c'était des gens bien. Chez les gens bien, les filles, on leur donnait une dot. Il était là, tu n'auras pas de dot. Pour ça, ils étaient bien assortis à ses parents. Sa maman, c'était un poison, son papa, c'était l'antidote. Ah ouais. Je peux te dire que je n'en menais pas large. J'étais tout nu comme ça, sur la carpette. J'étais peut-être pas Aladdin, mais j'aurais bien dit Shazam pour m'envoler par la fenêtre. J'ai juste eu le temps m'en aller tout nu. Ah bah oui. Heureusement que ce n'était pas encore les beaux jours, qu'il faisait encore noir à cette heure-là. Et je ne l'ai plus jamais revue, cette fille-là. Plus jamais. Et elle n'a plus jamais revu son Aladdin non plus. Parce que 2 mois plus tard, j'apprenais qu'elle était mariée de force au fils d'un nabab du coin, l'héritier de Chicoré Pacha. Vous connaissez Chicoré Pacha? Ça a fait faillite d'ailleurs. Tant mieux. Et 6 mois plus tard, j'apprenais qu'elle accouchait d'une petite fille prématurée. Mais à aucun moment, je n'ai imaginé que ça pouvait être la mienne, moi. Et il y a 3 mois, sur son lit de mort, cette femme-là, son mari était mort depuis longtemps, elle a appelé sa fille, Delphine. Et elle lui a raconté toute l'histoire. Elle lui a dit, écoute, maintenant que tu vas être toute seule, il faut que je t'avoue mon petit secret. Et elle lui a raconté l'histoire d'Amédée, la lampe merveilleuse. Ma lampe qu'elle avait gardée depuis ce jour-là, parce que, ah ben oui, ma lampe, je l'avais laissée sur sa table de nuit. Hein. Pensez bien que quand vous êtes tout nu sur une carpette, tenu en joue par un fusil de chasse, vous ne dites pas, excusez-moi monsieur, je vais d'abord récupérer ma lampe. J'ai dû en repayer une à la coopérative, j'ai eu une retenue sur salaire pendant 1 an à cause de ça. Eh bien, elle l'avait gardée, elle l'avait cachée. Et elle lui a dit où était la cachette. Après l'enterrement, sa fille est allée voir dans la cachette, ma lampe était toujours là. Et sur la lampe, grâce au matricule gravé dans le cuivre qui était tout en bas de ma lampe, elle a été aux archives provinciales. Et avec mon matricule, elle a retrouvé mon nom. Et avec mon nom, elle a monté ma trace. Elle m'a retrouvé ici au haut, mais il y a 3 semaines, elle est venue, elle m'a rendu ma lampe. C'est une belle histoire, hein? Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'en me rendant ma lampe, elle m'a rallumé une lueur d'espoir. Je vais être papa. Vous vous rendez compte? Si on m'avait dit que ça m'arriverait dans cette vie-ci. Enfin, peut-être. Je ne m'emballe pas. Il faut attendre le 12 juin. J'espère que je tiendrai jusque-là. Bah, tout peut arriver à mon âge. C'est le 12 juin. Vous vous rendez compte, le 12 juin, si jamais les analyses sont positives, le même jour, je vais être papa 1 fois, grand-père 2 fois, arrière-grand-père 5 fois. Ah, ça va me coûter cher à la Saint-Nicolas, hein? Mais je m'en fous. Je m'en fous. J'espère que Delphine est vraiment ma fille. Parce que si le 12 juin, on me dit que Delphine est vraiment ma fille, oh, je serai plus heureux qu'un roi.
serais bien encore resté, mais c'est parce que j'ai encore des gens. Merci mille fois, à très bientôt. Au revoir.